Bonjour. Pas de long discours en introduction car c'est le but de ma plaidoirie. Je vais commencer directement par définir les termes du sujet car je vous sens un peu perdu. En effet, en bon étudiant d'école de commerce que vous êtes, vous savez tous ce que c'est qu'un iPhone, vous savez tous ce que c'est qu'un iPod, et par contre une image... Je vais donc vous faire une petite définition. Une image en fait, ça peut se définir comme une représentation virtuelle de quelque chose sous la forme d'un support physique. Dessin, croquis, peinture, gravure... En fait, je crois que je vais m'arrêter là. Car c'est pas en faisant des longues définitions ennuyantes que je vais vous convaincre qu'un long discours, c'est mieux qu'une image. Ce que je veux juste dire par là, c'est que moi, je suis pour le discours et je suis contre l'image au sens physique. Je sais bien qu'il existe des images mentales, mais les images mentales, on les utilise, comme les images dans le cerveau, on les utilise pour un discours. Pour un discours, c'est ce qui fait un discours imagé. Je suis donc contre l'image est pour un long discours. Je vous demande donc d'arrêter maintenant de regarder cette image avec cette proposition force et maintenant d'écouter ce que ma langue va vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit, ma langue? Ma langue, elle vous dit que quand j'ai vu le sujet, en bon étudiant en école de commerce que je suis, je me suis dit, vaut mieux, ça fait référence à la valeur marchande. C'est vrai que la valeur marchande d'une image, elle est plus grande que la valeur d'un discours. Ça, j'en suis convaincu. Regardez, si je lance sur le marché un discours de Bernard-Henri Lévy vantant l'anatomie parfaite de Beckham, je vais sûrement en retirer moins d'argent que si je vends sur le marché une image de Beckham en slip. Heureusement, je suis sauvé, car je ne dois pas plaider qu'un long discours vaut plus qu'une image, non, je dois plaider qu'un discours vaut mieux qu'une image, qui vaut mieux au sens qualitatif. Ça veut dire que pour convaincre quelqu'un, pour convaincre un auditoire, il vaut mieux un discours qu'une image. Pour vous prouver ça, je vais le faire en 3 temps. En premier temps, je vais m'attaquer à l'image. Je vais m'attaquer à l'image en disant que maintenant, l'image, en fait, elle a perdu tout son pouvoir de conviction par rapport au discours, elle est inutile. Dans un deuxième temps, je vais... C'est pas drôle. Je ferai des signaux pour dire quand rire, sinon ça se... Dans un deuxième temps, je vais montrer pourquoi est-ce que le discours, en fait, il a plus de moyens, de possibilités de convaincre qu'une image. Et dans un troisième temps, baston, je vais vous convaincre peu à peu avec d'un côté une image, d'un côté un discours, et vous verrez que le discours gagnera à chaque fois. Donc si vous êtes en rade d'argent, je vous conseille vraiment de parler sur le discours maintenant. Première partie donc. On est en beaucoup avant Jésus-Christ. Mon ancêtre Rahan a le melon, c'est fané. Il veut convaincre tout le public, il veut convaincre tout son clan que c'est lui le meilleur chasseur de la contrée. Alors il leur tient de longs discours à base de « Aou, aou, hein !» Ce qui, en langage contemporain, veut dire « Vous savez très cher, pas plus tard qu'hier, le croisement est abattu 80. » Le problème, c'est que personne ne l'écoute. Alors il décide d'aller à la grotte de Lascaux et de faire des images. Il dessine vite fait un bison, il dessine vite fait un cheval, et là, oui, l'art abstrait a été inventé avant. Il dessine vite fait un bison, il dessine vite fait un cheval, et là tout le monde est convaincu par l'image plutôt que par le discours. Rahan a réussi à convaincre qu'il vaut mieux une image qu'un discours. Le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'on s'est aperçu du potentiel de conviction des images, on s'est mis à en mettre partout. On les a imprimés pour les mettre dans les livres, on les a placardés pour en faire des publicités, on les diffuse maintenant à l'infini, à la télé et sur Internet. Et maintenant, les images, le problème, c'est qu'elles sont tellement nombreuses, c'est un paradoxe, qu'on ne les voit plus. Et il y en a tellement qu'on n'y fait plus attention. Alors bien sûr, on va utiliser de la 3D, on va utiliser du gore, on va utiliser du Photoshop pour les rendre attrayantes, pour qu'elles nous convainquent qu'elles sont un bon moyen. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne les voit plus. Les images aujourd'hui sont devenues inutiles. Avant, on stigmatisait le blablabla des discours, mais maintenant, on leur oppose le zap 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 des images. Vous avez donc trouvé dans cette partie que les images n'ont plus de pouvoir de conviction. Dans une deuxième partie maintenant, je vais vous prouver que le discours offre de bien multiples possibilités de conviction que les images. J'ai donc amené 2 discours avec moi, je vous demande de les applaudir. Je vous présente le discours contre la guerre. Oui, messieurs les jurés, je suis contre la guerre. Et vous, si vous êtes pour la guerre, je vous demande de vous imaginer la scène suivante.
Vous êtes dans votre maison et vous apprenez que votre père, que votre fils, que votre frère va partir sur le champ de bataille car il est mobilisé et qu'il va sûrement mourir. À l'évocation de cette image, monsieur le public, pouvez-vous affirmer que vous êtes toujours pour la guerre? Merci. On voit que ce discours, en fait, il est bien plus convaincant qu'une image. Parce qu'en fait, il fait appel à votre imagination. Tout d'un coup, vous vous êtes imaginé à la place. Vous vous êtes vu dans la maison, vous vous êtes vu avec votre frère, votre père, votre ami qui va partir à la guerre. Alors que l'image ne peut pas faire ça. Guernica, oui, c'est une image très parlante. Mais vous n'y voyez pas la famille. Alors qu'ici, le discours, il permet vraiment l'imagination, il permet l'identification, ce que ne peut pas faire l'image. Je vais maintenant vous montrer mon deuxième discours. Donc j'ai fait un discours contre quelque chose, là j'ai fait un discours pour une cause qui me tient vraiment à cœur, un discours pour Antoine Lefranc en finale. Jury, je vous demande de voter pour Antoine Lefranc en finale. Parce qu'Antoine Lefranc, il n'a pas de seins, mais il a de grands dessins. Je vous le dis, Antoine Lefranc mérite d'aller en finale. Ce n'est pas grave si la parité homme-femme n'est pas respectée, s'il n'y a pas de finaliste fille en finale. Antoine Lefranc ne mérite pas d'être sacrifié sur l'autel de l'égalité homme-femme. Pardon, mais moi, ce genre de discours, ça m'émeut. Comité de répétition. Je vous demande pardon, mais c'est... Ce discours, en fait, il est plus convaincant qu'une image parce qu'il fait appel à des notions, à des principes de parité, d'égalité. Alors qu'on ne peut pas le faire avec une image. Avec une image, certes, on peut utiliser éventuellement des égéries, on peut utiliser des symboles, mais dans ce cas-là, le peintre qui a fait l'image ou l'artiste, il est obligé d'expliquer longuement qu'est-ce que représente ce symbole, que cette dame avec un drapeau français seins nus, ça symbolise la liberté. Il est obligé de faire de longs discours pour expliquer ce que symbolise l'image. J'ai donc lâchement attaqué l'image, j'ai donc vaillamment défendu le discours. Maintenant, action, baston. Le discours. Je vais utiliser un sujet pour vous convaincre d'abord avec une image, ensuite avec un discours. Le sujet c'est « Esther, veux-tu m'épouser ?» Je suis tellement sûr de ma démonstration qu'Esther va elle-même me dire que le discours vaut mieux que l'image pour convaincre. Esther, épouse-moi, regarde, c'est à ça que je ressemble. Oh Esther, laisse-moi être ton époux, car pour toi je ferai tout. Ton visage charmant, tes cheveux virevoltants, ton minois saillant, ton courage d'affronter Antoine Lefranc. Veut-on dire, Esther, à la vie, je veux devenir ton amant. Alors, Esther, laquelle des deux discours, des deux moyens de conviction, t'as préféré, l'image ou le discours? Bon, Esther est trop émue pour parler. Esther, quand elle a vu ça, déjà elle a douté, car c'est vrai qu'il y a quelques petites retouches Photoshop à ajouter par rapport à moi. Le deuxième, c'est qu'elle n'a pas été convaincue car l'image c'est du papier glacé, alors que le discours, il venait vraiment de mon cœur. Le glaçage du papier contre la chaleur du cœur, Esther, même si elle n'a pas été dupe de tous mes arguments, elle sait que j'ai vraiment donné du cœur à l'ouvrage pour la convaincre. Elle m'a vu évoluer devant elle, elle est donc plus convaincue par le discours. Ça fait donc 1-0 pour le discours face à l'image au niveau des moyens de conviction. Maintenant, je vais prendre un autre sujet, c'est « Il faut voter Antoine Lefranc ». Comme jury, je vais prendre, sacrifions l'originalité, le jury. Jury, regardez cette image. Cette image dit tout, pas de long discours. Voter en toi ne. On ne peut pas faire plus simple. Est-ce que vous êtes convaincu par cette image? Non, vous n'êtes pas convaincu par cette image. Vous êtes convaincu en fait par mon discours, car depuis 10 minutes, je plaide devant vous jusqu'au bout. Depuis 10 minutes, je manie les différents registres de langue, je joue l'émotion, je joue la démission, je joue la passion. Oui, je fais un peu mon melon. Les jurys, si vous êtes plus convaincus par le discours que par l'image,
c'est parce que regarder une image, c'est voir du papier, alors qu'assister à un discours, c'est voir un homme vivre. Pour moi. Il faut excuser Omar, il a habitué à me voir meloder tout le temps, il voulait profiter un peu. En conclusion donc, j'espère vous avoir convaincu qu'un discours vaut mieux qu'une image pour convaincre. Et si vraiment je vous ai convaincu, ce soir, ne regardez pas Arrêt sur image, mais lisez plutôt le discours de la méthode de Descartes. Merci.